Alors, aujourd'hui c'est mercredi. Mercredi, c'est toujours l'hommage que l'Église fait à Saint Joseph. Saint Joseph qui devient comme notre papa que c'est le Christ lui-même qui nous le donne et qui le donne à Sainte Thérèse d'Avila. Donc, Sainte Thérèse d'Avila va nous donner son grand ami, Saint Joseph, pour qu'il soit aussi notre papa. Et Jésus, bien sûr, va nous donner son papa, l'adoption, pour que ce soit lui qui nous adopte aussi à nous, qui nous reçoit chez lui, dans sa maison avec la Vierge Marie. Laissez-vous prendre par le bon papa, Joseph. Et alors l'évangile d'aujourd'hui, Luc, chapitre 11, 29. En ce temps-là, comme la foule s'amassait, Jésus s'est mis à dire, cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en fait, des signes, il ne lui sera donné que les signes de Jonas, car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec les fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas. Et il y a ici bien plus que Jonas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Eh oui, il y a ici quelqu'un qui est 1000 fois, 10 000 fois, 1 million de fois plus grand que Jonas. Quelqu'un qui est 1000 fois plus grand que Salomon et que la reine de Saba. Qui a tous les pouvoirs, que c'est le seul capable de transformer une personne depuis dans l'intérieur, qui est capable de transformer une personne à l'intérieur pour faire d'elle une nouvelle créature, une nouvelle création, quelqu'un qui se rassemble au Christ et qui devient davantage semblable au Christ. Il y a quelqu'un qui qui te donne la vie éternelle. Il y a quelqu'un ici qui est plus grand, qui est capable de célébrer l'Eucharistie tous les jours, de la célébrer lui-même, prêtre éternel, et de vous dire, en vous regardant, de te regarder aux yeux, en disant, prenez et mangez, voici mon corps. Prenez et buvez, voici le calice de mon sang. Quelqu'un qui est capable de vous dire, moi, je te pardonne, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, de tous tes péchés. Quand le prêtre est en train de confesser, quand il est en train de te donner l'absolution, quand il dit « je te pardonne tous tes péchés », le « je », moi, ce n'est pas le Père qui parle. Il est en train de parler en personne à Christ, c'est-à-dire c'est le Christ qui parle. Quand il consacre, c'est le Christ qui est en train de consacrer les pains et les vins. Tous les sacrements sont faits par lui-même qui restait avec nous. On est le corps du Christ. Et le Christ continue à être vivant par le corps du Christ. L'Église, l'humanité, on est le corps du Christ. Et dans votre cœur,
se trouve, lui, ressuscité, vivant, glorieux, joyeux, éternel, puissant et plein d'amour. Bien sûr qu'il y a quelqu'un qui est plus grand que Jonas. Bien sûr qu'il y a quelqu'un qui est plus grand que la reine de Saba. Bien sûr qu'il y a quelqu'un qui a 1000 fois plus de pouvoir que tous les grands. C'est lui, l'humble Jésus, le beau ressuscité Jésus-Christ. Alors, ouvre la porte. Il est en train de frapper la porte. Il est en train de regarder dans la fenêtre de ton cœur pour te dire, ouvre-moi. Je vais souper avec toi. Je vais rester avec toi. Aujourd'hui, je vais loger dans ton cœur. Je vais rester chez toi aujourd'hui. Allons-y. Sois pas bête. Ne laisse pas un trésor comme ça dehors. Dis-lui, bien sûr, Seigneur, je veux t'aimer. Je vais être transformé par toi. Je vais avoir une amitié avec toi à jamais. Je veux m'expérimenter aimé par toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, allez-y. Ouvre la porte. Tout de suite.